qu'il soit glorifié dans ta vie. Asalinini, azalinani kwa okuma malakatabo moenayo. Élève ta voix, bien-aimé, dis-lui pourquoi est-ce que tu dis qu'il soit glorifié. Pourquoi doit-il être glorifié dans ta vie? Dis-le-lui. Dis à Dieu qui est-ce qu'il est dans ta vie. Qui est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Qui est-il pour toi? C'est Dieu. Pour qu'il soit glorifié. Quelles sont les raisons qui t'amènent à dire que le Seigneur soit glorifié? Alors bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis à Dieu pourquoi qu'est-ce qui doit être glorifié dans ta vie? Pourquoi qu'est-ce qui doit être glorifié dans ta vie? Proclame. Oh, pourquoi est-ce que Dieu doit être glorifié dans ta vie? Dans ton parcours, qu'est-ce que tu as retenu de lui pour qu'il soit glorifié? Alors que tu n'as pas mangé, alors que tu es malade, alors que tu as un parent malade, pourquoi est-ce que Dieu doit être glorifié dans ta vie? Élève ta voix. Dis à Dieu, pourquoi est-ce qu'il doit être glorifié dans ta vie? Quelles sont les raisons qui t'amènent à dire à Dieu, Akumama? Akumama ponani. Azalinani ponayo. Akumama ponani. Élève ta voix. Glorifie le Seigneur, glorifie-le. Glorifie-le en lui disant ce que tu retiens de lui. Pourquoi est-ce qu'il doit être glorifié dans ta vie? Proclame-le. Proclame-le, proclame-le. Oh, que c'est Dieu est merveilleux. C'est Dieu, le héros des combats. C'est Dieu, Jéhovah Rapha. Alléluia. C'est Dieu qui protège comme nul d'autre ne peut le faire. Akumama. Akumama. Alléluia. Que ton cœur dise encore quelque chose à ce Dieu. Benabiso azatata yenda azatata yango mitema na biso ekobangela kote akuma mapo yenda azali tata ya solo. Oui, le Dieu, le Père responsable. Nzambe yenda azali tata solo ngala kobangela kote poya azali tata. Le Dieu qui me connaît par mon nom, il est le véritable Dieu. Yendaza tata, Yozali tata, Nakopange l'autre côté, Yondozali tata, Yoyebika Imalamo. Tu connais les fonds de moi. Tu connais mes aspirations, oh Dieu. Tu connais, oh notre Dieu Seigneur, mes déboires. Et c'est toi, notre Père, qui me rend aussi performant dans toutes mes activités. Yodoza tata, Zambaza tata, Yendaza tata, Yamo akuma mapo Yendaza tata, Yendaza tata. Il est le Dieu qui mérite nos acclamations. Yendaza tata. Le Dieu qui mérite nos acclamations. Peux-tu acclamer l'Éternel en poussant des cris de joie? Yendazatata, 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 le Dieu de grâce, les héros des combats, les héros des combats.
Père, devant toi nous approchons, car nous reconnaissons que c'est toi qui es Abba. C'est toi notre Père. C'est toi qui pourvois tous nos besoins. C'est toi, ô Éternel, notre Dieu, qui trace pour nous le chemin. C'est toi qui nous éclaire. C'est toi, Père, qui nous instruit. Merci, ô Dieu, de nous appeler encore ce soir pour nous éclairer. Tu es le Dieu qui montre le chemin. Tu nous rassures, notre Dieu Seigneur, par ta parole. C'est toi, ô notre Dieu, qui est la lumière du monde. Merci de l'être pour nous. Merci encore, notre Dieu Seigneur, de bien vouloir nous éclairer ce soir. Sois béni, sois glorifié. En ton nom, Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère, votre soeur qui est à vos côtés? Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Pouvez-vous prendre aussi votre Bible et nous allons la lire ensemble. Ce sera la deuxième chose que nous ferons, prendre notre Bible. Nous allons la lire ensemble. Nous avons commencé par nous saluer. La deuxième des choses, chacun prend sa Bible et ouvre, parce que nous allons la lire. Et la troisième des choses, tu montres ta Bible à ton voisin, à ton frère, tu lui montres ta Bible. Montre-lui ta Bible. Voilà. Tu as un beau téléphone, je sais. Je ne demande pas que tu lui montres ton téléphone. Montre-lui plutôt ta Bible. Amen. Alléluia. Voilà. J'ai appris du pasteur Ndalamba que si vous n'avez pas de Bible, quand vous rentrez à la maison, vendez tout ce que vous avez de précieux pour acheter une Bible. Amen, non? Alors, il y a aussi des Bibles là au bureau. Si vous n'en avez pas, alors sortez comme ça, vous prenez une Bible, vous allez donner de l'argent. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons alors, parce que vous l'avez déjà ouverte, nous allons la lire dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 26. Et le chapitre 26 vient juste après le chapitre 25. Voilà. Nous allons lire à partir du verset 6e. Et le verset 6 vient juste avant le verset. Voilà. Très intelligent. Que le nom du Seigneur soit béni parce que vous êtes très intelligent. J'ai la version, plutôt français courant. Je vais lire dans français courant. Je partirai du verset 6e. J'irai jusqu'au verset 13e. Il est dit ceci. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum de grande valeur. Elle versa ce parfum sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Quand les disciples virent cela, ils furent indignés et dirent « Pourquoi ce gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Jésus s'est rendu compte qu'il parlait ainsi et leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle a accompli pour moi, il dit, ce qu'elle a accompli pour moi est beau, car vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne mourrez pas toujours avec vous. Elle a répandu ses parfums sur mon corps afin de me préparer pour les tombeaux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera cette bonne nouvelle dans le monde entier,
on rencontrera ce que cette femme a fait et on se souviendra d'elle. Parole du Seigneur. Bonsoir bien-aimés. Nous sommes en train là, bien-aimés, de continuer notre séminaire autour de l'adoration. Le révérend a introduit hier. Aujourd'hui, nous allons continuer les sous-thèmes que nous donnons à notre message de ce soir. Et donc celui-ci, l'adorateur face à l'idolâtrie. L'adorateur face à l'idolâtrie. C'est autour de cela que nous allons nous entretenir pendant ces temps. Et nous espérons que nous aurons le temps pour retourner encore dans la prière. L'adoration donc, parce que le moment est consacré à cela. Le passage, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons. C'est l'un des passages qui ont été lus pendant la fête de la Pâque. Chacun d'entre nous a eu à l'écouter, a eu à le lire à plusieurs occasions. Nous maîtrisons la quintessence de ce qui est écrit. Mais je vais rappeler que Jésus-Christ est dans ses dernières heures. Ce passage relate donc les dernières heures de Jésus. Et dans ces dernières heures, c'est après 3 ans de marche, de vie avec ses disciples. Il a vécu avec les disciples pendant 3 ans, depuis qu'il a commencé son ministère. Ça fait déjà 3 ans. Et là, il est en train de clore cette partie de sa vie sur la terre, pour s'en aller. Et pendant les 3 années, les disciples ont vu beaucoup de miracles que Jésus-Christ a opérés. Ils ont vu ce qu'il a fait, mais aussi ils ont été éblouis par sa sagesse, par la puissance de sa parole. Il y a même ceux qui n'étaient pas ses disciples, un jour, sont venus plutôt pour l'arrêter, envoyés par leur maître. Ils arrivent, mais alors polis qu'ils étaient, ils ont laissé Jésus-Christ tenir son discours. Et alors ils sont venus pour l'arrêter. Christ a tellement parlé que, à la fin de la réunion, ils sont rentrés. Et quand ils arrivent auprès de ceux qui les avaient envoyés pour arrêter Jésus, ceux-là leur demandent, mais vous venez seuls. Vous étiez plutôt mandatés, envoyés pour l'amener ici. Vous ne devriez pas rentrer sans lui. Ce n'est pas qu'il était plus fort que vous, mais la réponse était que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Ils étaient éblouis par son discours. C'est pourquoi ils ne pouvaient même pas mettre la main sur lui, tellement qu'ils avaient admiré cette sagesse. Si ceux-là, qui sont venus pendant un temps pour l'arrêter, se sont mis pour l'écouter et étaient éblouis, combien à plus forte raison, les disciples qui vivaient avec lui, qui mangeaient avec lui, pouvaient être encore impressionnés, éblouis, pouvaient être encore bien-aimés, remplis de cette sagesse qu'ils vivaient au quotidien. 3 années durant, ils étaient ensemble, parlant avec lui, voyant des miracles et entendant donc la parole glorieuse qui sortait de sa bouche. C'était bien aimé
Le miracle est par les faits et par la parole était donc le quotidien des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont vu l'amour de Jésus, ils ont vécu beaucoup de choses. Et alors, ils se sont familiarisés avec lui. Familiarisés avec lui. À telle enseigne que vous pouvez comprendre, vous pouvez discerner ou alors reconnaître Christ par sa démarche, par sa voix, par sa manière de faire. C'est pourquoi un jour, lorsque, après la résurrection, Jésus-Christ a apparu aux disciples, ceux-là ne l'ont pas reconnu. Mais pendant qu'ils mangeaient, Jésus-Christ a pris les pains. Lorsqu'il a rompu, ils se sont dit, ah, c'est le maître. Alléluia. Parce qu'ils étaient vraiment familiarisés. Ils étaient familiarisés à Jésus-Christ. Cette familiarité a fait que les disciples pouvaient être étonnés de miracles que Jésus-Christ opérait, mais ils ne s'étonnaient pas. Ils n'étaient pas étonnés du fait que Jésus-Christ pouvait accomplir un miracle. Alléluia. Je me reprends. Ils étaient familiarisés avec Jésus. À telle enseigne que si Jésus opère un miracle, ils pouvaient être étonnés parce que ça pouvait être un miracle qu'ils n'ont jamais vécu. Mais que Jésus-Christ opère un miracle, c'était devenu ordinaire. Alléluia. Parce qu'ils savaient que c'est lui-là opère des miracles. Un jour, ils peuvent se réveiller et dire, bon, parce qu'il est le maître, c'est possible qu'il opère un miracle. Mais quel miracle, on ne sait pas. Mais lorsqu'il fera quelque chose pour... Ah, ça c'est extraordinaire. Voilà, bien-aimé. C'était ça, bien-aimé. Le fait qu'il soit familiarisé. C'est à peu près, bien-aimé, dans les Seigneurs, c'est que disent les quoi comment ils appellent encore? Les journalistes. Hein? Les journalistes disent qu'il y a information lorsque un homme mord un chien, mais non pas lorsque un chien mord un homme. Alléluia. Ce qui moto a sué mboa, et on va dire ah, les cambouezaliao, ce moto a sué mboa. Mais ce qui mboa sué moutou, c'est ordinaire. Alléluia. C'est ordinaire. Donc c'était ça un peu la vie avec Jésus et ses disciples. Que Jésus opère un miracle, c'est comme un chien qui a mordu un homme. Tout le monde tous les jours. Mais ce qui est moutoumoko a suimboa, ah, on est comme le Moussous. Alléluia. La vie des disciples, c'était ça avec Jésus. Ils savaient que notre maître opère un miracle, peut opérer un miracle. Il se réveille le matin, c'est possible que le maître opère, mais quel miracle, on ne sait pas. Mais lorsqu'il va opérer le miracle, ah, ils sont éblouis parce que le maître a opéré un nouveau miracle qu'ils n'ont jamais vécu. C'est-à-dire que ce qui était insolite pour eux, c'était ce que Jésus-Christ pouvait faire, mais pas le fait que Jésus l'ait fait. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, dans ce climat, dans cette atmosphère, il est arrivé que une femme, dans les dernières heures de Jésus-Christ, vient offrir un parfum de grand prix, on l'a dit, ce qu'on dit de grand prix, on a dit de grande valeur. On offre un parfum de grande valeur à Jésus-Christ. Les disciples crient au scandale. Quel gaspillage! Alléluia!
Louis II dit, verset 8, à quoi bon cette perte? Pourquoi ce gaspillage? Mais, bien-aimé Seigneur, on a répandu les parfums sur qui? Sur Jésus. Jésus qui est Dieu, le Fils de Dieu, est Dieu. Lorsque on lui donne les parfums, les disciples qui étaient avec lui, qui ont marché avec lui, qui ont vécu ces miracles et qui, malheureusement, commençaient à admirer les miracles que le maître qui opérait les miracles, ils ont dit non, il ne mérite pas le parfum des grands prix. Amen. Alléluia. Il ne mérite pas. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le fait que ce soit habitué à Jésus, à se familiariser à Jésus, ils ont changé maintenant, bien-aimé, leur regard sur Jésus-Christ. Que l'on offre à Jésus un parfum de grand prix, ça devient un scandale. Ça devient un gaspillage. Amen. Et pourtant, c'est lui qui opère des miracles. Donc, en ce moment-là, Jésus, bien-aimé, avant que l'on puisse lui offrir ses parfums, qu'on réponde sur lui sur un parfum, il était donc entre deux projets. Il y a le projet macabre de, ça s'appelle comment là? Judas, qui est allé parler avec les Juifs pour l'arrêter. Le marché était donc déjà lancé. Pendant que Judas, lui, il pensait comment l'arrêter. Il y avait aussi une femme qui pensait comment l'honorer. Bien-aimés dans le Seigneur, jour après jour, quand nous nous réveillons, notre Seigneur est entre deux projets. Il y en a, bien-aimés, qui cherchent comment l'humilier, comment pécher. Mais il y a aussi ceux-là, bien-aimés, quand ils se réveillent, ils disent alléluia. Je me pose la question, qu'en est-il pour moi? Quand je me réveille, je suis de quel côté? Alléluia. Je suis de quel côté? Lorsque le matin arrive, bien-aimé, le Seigneur attend à ce que quelqu'un puisse l'honorer, quelqu'un puisse le glorifier. Au-delà des paroles, au-delà, bien-aimé, de chants, au-delà, bien-aimé, le Seigneur, de ce que nous pouvons offrir, mais il veut qu'une vie puisse l'honorer. Alléluia. Il voudrait qu'une fille puisse l'honorer lorsqu'il est sur la route. Il voudrait même, bien aimé, que quelqu'un puisse l'honorer même par son habillement. Alléluia. Mais alors, bien aimé, chaque jour, il y en a qui honorent le Seigneur, mais aussi, bien aimé, il y en a qui cherchent à avilir sa gloire. Malheureusement, ici nous voyons cette femme, lorsque dans sa maison, elle dit non, je vais aller rencontrer le maître. Je vais aller lui offrir quelque chose. Elle a cherché dans sa maison. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Il a pris ses parfums de grand prix, de grande valeur. Il l'amène sans demander la permission à Thaddée, sans demander la permission à Thomas, sans demander la permission à ceux qu'il a brisé et elle a versé. Ils ont dit, quelle perte! Il ne méritait pas ça. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un s'engage à servir le Seigneur, on dit, mais pourquoi est-ce que tu exagères? Lorsque quelqu'un bien-aimé s'engage bien-aimé à se donner, à chanter, à louer le Seigneur, on dit, mais pourquoi est-ce que il exagère? Lorsque tu dis que non, je vais prêcher l'évangile, je vais parler de Jésus à mes amis, je vais parler de Jésus à ma famille, on dira, mais celui-là exagère. Pourquoi? Il se prend pour qui? Alléluia. Alléluia. Il ne mérite pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça, bien-aimé, c'est ce qui s'était passé.
Mais alors, laissez-moi nous rappeler l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'est alors l'idolâtrie? Depuis le début de l'année, on a eu à l'expliquer. Je voudrais, bien aimé, que nous comprenions encore une autre dimension de l'idolâtrie. Je reprends, bien aimé, pour nous rappeler que l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend ou qui tend à prendre la place de Dieu. Ce qui prend la place de Dieu ou tout ce qui tend à prendre la place de Dieu. Lorsque nous sommes face à cette femme qui offre le parfum de grand prix parce qu'elle s'est dit que le maître le mérite, il y a aussi les disciples de leur côté qui disent que non, ils ne méritent pas cela. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les disciples là sont qui? Ce sont des gens, comme j'ai dit là, ils ont vécu avec Jésus. Ils ont servi Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Nous pouvons dire qu'ils sont donc des adorateurs. Alléluia. Parce que, bien-aimés, laissez-moi encore nous rappeler l'adoration. Un des mots hébreux rendu par l'adoration, avoda. C'est un mot, bien-aimé dans le Seigneur, qui a plusieurs significations, notamment servir. Alléluia. Prier, soigner. Avoda, c'est soigner, prier, servir. Les disciples ont servi le Seigneur. Les disciples ont prié le Seigneur. C'est pour dire que les disciples là ont eu, bien aimé, dans leur parcours avec Jésus, à l'adorer. Si nous pouvons considérer le terme avoda. Ils étaient donc, bien aimés, deux adorateurs. Amen. Des adorateurs. Mais attends, je suis en train de dire que l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend ou qui tend à prendre la place de Dieu. Là ça devient l'idolâtrie. L'idolâtrie, bien aimé, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est ce qui aveugle. C'est tout ce qui peut assourdir ou alors anesthésier les capacités spirituelles à discerner la gloire de Dieu, la gloire comme kabod, ou alors le poids de Dieu. Alléluia. Alléluia. La gloire comme kabod, la gloire, kabod qui est rendu par gloire signifie aussi le poids. Le poids. Bien-aimés dans le Seigneur, tout peut être traité selon son poids, selon le poids qu'on lui donne. Lorsque je me place devant le vase comme celui-ci, l'énergie que je vais déployer sera calculée en fonction de la considération que j'ai sur son poids. Il arrive que nous voyons quelque chose, nous pensons que parce que c'est grand, donc ça pèse. Tu viens avec beaucoup d'efforts, quand tu le soulèves toi-même, tu es déséquilibré parce que tu as donné beaucoup de poids à cela. Tu as donné beaucoup de considération à cela. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui commence à t'aveugler, à t'assourdir, à t'anesthésier pour que tu ne saisisses plus, pour que tes capacités spirituelles de discerner le poids de Dieu ne puissent plus fonctionner, là, bien-aimé, c'est une adoration. Plutôt, c'est une idolâtrie. Alléluia. L'idolâtrie commence déjà là. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a considéré que Jésus avait tellement du poids qu'il méritait un parfum de grand prix. Les disciples ayant habitués avec Jésus, ont commencé petit à petit à être anesthésiés, à être bien-aimés, à aveugler, à s'assourdir pour ne pas saisir le poids de Jésus-Christ. Là, bien-aimés dans le Seigneur,
nous pouvons dire, c'était une forme d'idolâtrie qui commençait, bien-aimé, à germer. On ne pouvait plus, bien-aimé, comprendre que c'est lui qui méritait tout. Or, bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous verrons par exemple David dans 2 Samuel chapitre 24, verset 24. Là où il dit que non, je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui n'écoutent pas. Si je dois offrir quelque chose à l'Éternel, 2 Samuel chapitre 24, verset 24, ça veut dire quelque chose qui coûte. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il pèse. Pourquoi? Parce qu'il a du poids à mes yeux. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose n'a plus de poids à tes yeux, tu ne vas plus les considérer. Lorsque tu commences à te dire que Dieu ne mérite pas $100, lorsque tu penses que Dieu ne mérite pas 10 000 francs, lorsque tu penses que Dieu ne mérite pas 1000 francs, parce que c'est tout ce que tu as, là, bien-aimé dans le Seigneur, tu diminues, tu réduis donc le cabord de Dieu. Alléluia. Et là, bien-aimé, l'idolâtrie commence à s'installer. Or, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre par là que même nous qui sommes adorateurs, nous qui aimons le Seigneur, nous qui chantons pour lui, nous qui les servons, bien-aimés, nous laissons se développer. Nous nous laissons envahir par une forme d'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué à ces dieux. Parce que je chante pour lui tous les jours. C'est pourquoi, même lorsque je dois venir pour le servir comme chanteur, je peux venir, bien-aimé, en traînant les pieds. C'est ce qui fait que tu dois comprendre des choses. Même le retard, bien-aimé, Seigneur, parce que tu dois comprendre que non, nous avons mérité honneur, alléluia. Les adorateurs que nous sommes, parfois nous tombons dans cette forme d'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. L'idolâtrie, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est quoi? L'idolâtrie, donc, partons de ce que nous voyons du comportement des disciples. L'idolâtrie, c'est la banalisation de Dieu. La banalisation de Dieu. Je disais tantôt que je puis courir parce que je dois arriver à l'université. Je puis courir parce que je dois arriver à temps à l'école. Je peux courir parce que je dois arriver à temps au boulot. Mais quand il s'agit de venir à l'église, je peux traîner les pas. Pourquoi? Banal. Pourquoi? Banal. Pourquoi? Banal. Pourquoi encore? Pourquoi? Je traîne les pieds parce que, bon, c'est ça, parce que je considère que mon boulot mérite que je puisse courir. Mais Dieu, à tout moment, amen. Permettez-moi, bien-aimé, je vais vous dire respectueusement, la banalisation de Dieu. Je peux tout faire pour m'acheter, bien-aimé, un habit. Tout faire pour m'acheter un téléphone, dernier cri. Ça coûterait combien? Ça coûte combien le téléphone? Comme tu sais. Mais la Bible, je n'achèterai pas. La parole de Dieu. Pourquoi? Banal. Alléluia. Pourquoi je peux tout acheter, mais je n'achète pas la Bible? Pourquoi? Parce que c'est banal. L'idolâtrie, c'est la banalisation de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la banalisation, c'est qu'on ne voit plus Dieu comme étant grand, comme ayant du poids. Alors il est banal. Je peux faire de Dieu tout ce que je veux. Vous savez, bien-aimés Seigneur, aujourd'hui,
Je peux me mettre comment? Je peux prendre je peux mettre cette chemise. Quand je rentre à la maison, je peux changer de chemise. Je mets une autre. Je viens à l'église. Je mets cet habit. Demain, certainement, je mettrai un autre habit. Alléluia. Et à ma bête, à longo liango, n'a changé. Parce que banaliser Dieu, prendre, mettre quelque chose d'autre à la place de Dieu, si on se le permet, c'est qu'on a banalisé Dieu. C'est pourquoi je prie, bien-aimé, entre le pauvre et Jésus-Christ, et le Seigneur, je peux dire non, je peux donner ce qui est de grand prix, réserver cela aux pauvres, mais je ne donnerai pas cela à Dieu. Pourquoi? Parce que je dis que non, lobby, il y a cher, mais les lots, c'est regard de la banalisation. Aujourd'hui, je peux courir pour aller à l'église, mais demain, ma Bible, pourquoi? On a banalisé. C'est ça aussi une forme de l'idolâtrie. Mais cette idolâtrie, on le retrouve même auprès, dans les chefs de ceux qui servent le Seigneur, de ceux, bien-aimés, qui adorent Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes interpellés, bien-aimés, à comprendre que l'idolâtrie, bien-aimés, dans le Seigneur, guette même ceux-là qui servent le Seigneur. L'idolâtrie guette même ceux-là, bien-aimés, qui prient le Seigneur, ceux-là, bien-aimés, qui chantent pour lui, ceux-là qui crient, bien-aimés, jour après jour en son nom. L'idolâtrie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adorateur, je vais rappeler qui est un adorateur. Un adorateur, bien-aimé, c'est celui qui fait de l'Éternel ses délices. Celui qui fait de l'Éternel ses délices. Voilà, bien-aimé, l'adorateur, un adorateur. Le psaume 16, verset 5 nous dit ceci. Seigneur, toi qui es la chance, là je suis dans le français courant. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part à qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. Le second dit, tu es la part à qui me revient, ou bien mon calice, la part à qui me revient. C'est pour dire que ce qui nous a embêté, un adorateur, bien aimé, c'est celui qui a ces regards-là par rapport à Dieu. Il considère que Dieu est au-dessus de tout. On ne peut pas mettre quelque chose à côté de Dieu. On ne peut pas remplacer Dieu par une autre chose. On ne peut pas prendre ce qui revient à Dieu et donner cela à qui que ce soit. Alléluia. Qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, il ne mérite pas la place de Dieu. Qu'il soit enfant unique ou alors, bien-aimé, le dernier des 10 enfants, bien-aimé, il ne mérite pas la place de Dieu. Qu'il soit une épouse ou alors un époux, il ne mérite pas la place de Dieu. Un adorateur se dit que c'est Dieu qui est la part qui lui revient. Alléluia. Un adorateur a dit que Dieu, c'est toi qui es ma chance. C'est toi. Donc, na beta libaku malamu po na yamba yo. Soki yo zala ki tenanga ko zalate. Bon moyinanga e fandi nde pote yo ozali. Et sengonanga zali po etene na kutana na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, j'ai vu ma mère. Alléluia. Je l'ai vu un jour. Je suis né. Je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai eu conscience que c'était ma mère, mais je l'ai vu un jour. Un jour aussi, j'ai vu mon père. Un jour, j'ai vu mes professeurs qui m'ont épaté. Un jour, je les ai vus. Mais tout ce que j'ai eu à rencontrer, mon épouse inclus,
mon enfant aussi, tout ce que j'ai à rencontrer, bien-aimé, lorsque je regarde Dieu, je regarde tout ce que j'ai à rencontrer, je dis, l'Éternel, c'est toi qui es ma chance. C'est toi qui es ma part. Bien-aimé, nakuta na bato, ba sepeli sabomo inanga kasi nzambe yonde oleki bango. Voilà, bien-aimé, un adorateur. L'adorateur considère que Dieu est au-dessus de tout. Yendazali kolo ya nyonso. Na sepelaka po na bala, na sepelaka po na zwa musala, na sepelaka po na zana lopango, na sepelaka po na zana bandeko. Kasi l'Éternel, c'est toi qui es ma chance. Voilà, bien-aimé, le jugement d'un adorateur. Alléluia. Alléluia. Donc c'est celui qui prend, en fait, qui donne à Dieu la première place de sa vie et qui dit que sans Dieu, rien. Et l'adorateur bien-aimé du Seigneur ne mélange pas. Il est vrai. Je vais intercéder parce que je voudrais que le Seigneur agisse en ma faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons Exode chapitre 30, là où on parle de l'autel du parfum, l'instruction qui est donnée que c'était un autel exclusivement réservé au parfum. Alléluia. Il y a l'autel, bien-aimé, où on peut offrir des sacrifices, des holocaustes. Mais il y a aussi un autel dans le chapitre 30 de Exode. Cet autel-là, dans le sanctuaire, est réservé uniquement au parfum. Il y a des moments où vous viendrez avec des holocaustes. Vous viendrez, bien-aimé, avec des offrandes de différentes natures. Mais lorsque vous entrerez, bien-aimé, quand il faudrait assez que le sacrificateur puisse entrer jusque devant l'autel du parfum, bien-aimé, il ne peut pas mélanger. Un adorateur, bien-aimé, est celui-là qui sait, lorsque je suis dans le chagrin, je peux bien prier le Seigneur, je peux bien intercéder, je peux bien chasser les démons, mais lorsqu'il viendra le moment de lever mon Dieu, nakobo salanyo soto, alléluia. J'aime un peu ce chantre qui dit que Papa Stobo Sananu Nalako Sanzola Yesu Christ. Alléluia. Ebe bebe langaina. Ebe bebe langai. Merci maman. Si Jacozenga natiki nanwe. Si Jacolela natiki nanwe. Si Jalibala natiki nanwe. Si Jamusala natiki nanwe. Inde langaye. Alléluia. Un adorateur ne confond pas, bien-aimé, l'autel de parfum. Je sais que je pleure, je sais que je cherche, mais quand il faudra adorer le Seigneur, bien-aimé, je fasse tout ce qui passe dans ma tête. Je fasse, bien-aimé, tout ce qui me fait pleurer. Parce que l'autel de parfum, c'est un autel exclusivement réservé au parfum. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça l'adorateur. Il est capable de tout oublier. Il ne mélange pas. Je sais qu'il y a des pauvres. Si j'ai des pauvres, malas. Alléluia. Cette femme, c'était une vraie adoratrice. Alléluia. Des pauvres, beaucoup d'abord toujours. Bien-aimé, si Jacques est là, et qu'il y a toujours. À tout chasser les démons. Lobby, si Jacques est là, et qu'il y a. Mais lobby, bien aimé, cette femme savait que non, les pauvres, là toujours. Alléluia. Mais Oazali n'a
pouvoir ya nzambe ezakaka ye Yesu Christ bien-aimé. Ce qui n'a payé parfum sikoyo te na kozanga occasion ya kopesa parfum. Voilà pourquoi elle a brisé bien-aimé pour tout déverser. Et les autres, bien-aimés, ont dit non, quel gâchis. Bien-aimés, Seigneur, vous voulez comparer Jésus-Christ au prix de ses parfums. Les adorateurs, ceux-là qui ont servi le Seigneur, ont eu cette attitude-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui amène parfois à l'idolâtrie, ce qui peut amener, bien-aimés, les adorateurs à verser dans l'idolâtrie, bien-aimé, c'est parfois le goût de la gloire, le goût de la gloire. Ce que le Seigneur a fait pour moi aujourd'hui, je voudrais qu'il le fasse absolument encore demain. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Tu veux absolument qu'il puisse faire ce qu'il a fait hier. Et pourtant, c'est le moment pour toi que tu adores le Seigneur, que tu le glorifies pour ce qui est arrivé. Tu dis non, il faut qu'il puisse reprendre ce qu'il a fait. Mais c'est là qui nous amène à l'idolâtrie. Oui, les pauvres sont là. Vous avez servi les pauvres hier, mais aujourd'hui, c'est le moment, c'est le temps pour nous, bien-aimés, de lever le Seigneur. Je sais que hier, tu as prié pour que tu obtiennes le diplôme d'État. Tu as prié pour que tu puisses passer des classes. Tu as prié pour avoir cette faveur-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur a dit qu'il est souverain. Il ne te l'accordera pas, bien aimé. Si tu es un vrai adorateur, tu ne vas pas te rebeller contre Dieu, mais tu accepteras ce que le Seigneur bien-aimé impose dans ta vie et tu commenceras à l'élever, tu commenceras à l'adorer, tu commenceras bien-aimé à l'élever car il a le poids. Alléluia. Le goût de la gloire. Il est un adorateur, un serviteur de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu est souverain. Ton Dieu est souverain. Tu peux aller prêcher et tu gagnes les âmes. Tu peux aller aussi prêcher, bien-aimé le Seigneur, et on te ridiculise avec le même Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, ce qui amène parfois les adorateurs, bien-aimés, à l'idolâtrie, c'est le sentiment de l'autosuffisance. Et c'est ton coquille. Jésus-Christ ton Dieu. Tu as déjà suffisamment obtenu de nous. Alors c'est coquille pour Nabiso. C'est pourquoi le parfum, donnons plutôt aux pauvres. Toi, non, tu en as suffisamment obtenu. Il arrive bien aimé comme ça, qu'on ne pousse pas. C'est donner à Jésus-Christ parce qu'on dit que non, et c'est une coquille. Et petit à petit, bien aimé, on commence à négliger l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Petit à petit, on commence à négliger même le temps de rencontrer le Seigneur. Petit à petit, on commence à négliger, bien aimé, l'église du Seigneur. Pourquoi pas dire ah, et si est coquille? Bien aimé, le Seigneur, les adorateurs tombent parfois par ce sentiment de l'autosuffisance. La coquille. Alléluia. Alléluia. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, aussi, ce qui amène les adorateurs, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, dans cette espèce subtile de l'adoration, c'est parfois la légèreté. La légèreté. La légèreté, bien aimé. Cette légèreté parfois qui nous amène à apporter même le parfum étranger dans les cultes du Seigneur. Quand nous sommes seuls, quand nous sommes rassemblés, le Seigneur, j'ai toujours dit, pardon, le Seigneur m'a fait grâce, m'a donné un enfant. Oui, je vais, bien aimé, vieillir. Je vais vieillir, je vais l'élever. Alors, s'il vous plaît, Église, je m'appelle Aimé de Dieu malade. Lorsque nous chantons pour le Seigneur, ne dites pas,
Ne me mélangez pas avec Dieu. Quand vous élevez le Seigneur, élève-le. Alléluia. N'amenez pas bien-aimé parce que vous avez entendu les autres disent que non. Nzambe ya fulani, Nzambe na bien Seigneur, Nzambe zaka Nzambe. Alléluia. Quand vous élevez le Seigneur, n'amenez pas le nom d'Éric Senga. Il a ses enfants. Lorsque vous élevez le Seigneur, n'amenez pas le nom de Maître de Dieu Malalou à côté du Dieu, le nom du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il est jaloux. Élevez Dieu, élevez-le tout seul. Alléluia. La légèreté entre petit à petit dans l'église au sein, au milieu des adorateurs. Et voilà, bien-aimés, nous sommes en train d'aller très loin. Alléluia. Alléluia. Petit à petit, petit à petit. Il y a des gens, bien-aimés, Seigneur, ils ne viennent pas témoigner Dieu parce qu'ils veulent la gloire de Dieu, mais ils témoignent Dieu pour faire effet dans les autres, pour montrer ce que le Seigneur a fait pour eux. Je dirais même, il y en a qui utilisent la bénédiction que le Seigneur leur accorde comme un moyen, bien aimé, de faire souffrir les autres. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons bien aimer vite nous arrêter. Mais laissez-moi encore dire, la légèreté. Lorsque on est adorateur, on doit mesurer le poids de celui que nous adorons. On doit se dire, Azanzambo, Azanzamba kilo. Alléluia. Il pèse ses dieux. Et parce qu'il pèse, à chaque fois que je vais lui offrir quelque chose de la main, je dois aussi le peser. Quand je vais donner à Dieu, je vais aussi le peser. Lorsque je vais chanter pour le Seigneur, je dois aussi peser. Alléluia. Ne chantons pas tout ce qui circule dans la ville, mais pesons. Alléluia. Groupe d'adoration, pesez. Parce que c'est vous qui nous emballez dans la ville du Seigneur, dans l'adoration. C'est pourquoi celui qui est un vrai adorateur doit savoir écouter, discerner les paroles qui sont véhiculées dans un chant. Et alors, on peut lever le Seigneur pour cela. Alléluia. J'aime mes cantiques. C'est beau ces cantiques. C'est bien, j'aime ça. J'aime même chanter cela. Alléluia. Vous savez que quand on adore, on offre un culte à Dieu. Alléluia. Dans un culte bien aimé dans le Seigneur, j'aime bien le dire, il n'y a pas de gestes creux. Il n'y a pas de paroles creuses. Quand on est dans un culte devant le Seigneur, à la maison, rassemblés ici, nous devons toujours savoir ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Maman, vous savez, un jour, il y a un pasteur qui l'a dit, il y avait des mamans qui étaient en prière, en train de prier et tout cela. Il y avait une maman qui levait la voix. Jova Rapha, El Shaddai, Jova Nansus, Nissi. Elle louait le Seigneur comme ça. Je vois qui encore? Vous dites quoi? Pardon? Je vais gérer. Je vois encore qui? Tout ça, Sabaoth. Cette maman-là, elle priait tellement bien, concentrée. Elle lançait les Jéhovah et tout cela. Il y avait une autre femme qui était à côté, impressionnée. Tellement qu'elle priait bien. Tant prière ici, elle a dit, maman, vous savez que le pasteur Jéhovah gérer. So Jéhovah chama. Ça qui quitte quoi? Il a dit, maman a dit, est-ce que nga kupena na yebaka?
Alléluia. Donc, alléluia. Bien Seigneur, quand tu veux dire quelque chose à Dieu, tu dois savoir qu'est-ce que cela signifie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne dirai pas que Dieu est bon parce que toi tu as dit que Dieu est bon. Quand je dis Dieu tu es bon, je dois comprendre la bonté de Dieu. Quel est le contenu est-ce que moi je mets dans la bonté de Dieu? Je dirais aujourd'hui Dieu est bon. Mais si demain je dis Dieu est bon, ce ne sera pas nécessairement avec le même contenu que j'ai mis hier dans la bonté de Dieu. Chaque jour, Dieu se révèle. Alors quand je marche avec Dieu, je peux dire que Dieu est bon aujourd'hui, mais demain, ce n'est pas la même bonté. Alléluia. Quand je dis que Dieu, tu es puissant, parce que je comprends, bien aimé, j'ai vécu la puissance de Dieu. Mais demain, quand je dirai que Dieu est puissant, ça ne sera pas nécessairement à cause du fait d'hier. Bien aimé, quand tu es devant le Seigneur, les paroles ne sont pas creuses. Quand tu es devant le Seigneur, même les gestes ne sont pas creux. Pourquoi tu élèves les mains quand tu pries? Ça signifie quoi? Quand tu t'agenouilles devant, parce que le frère le fait, c'est pourquoi tu veux l'imiter. Il sait pourquoi est-ce qu'il le fait. Alléluia. 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 Je le ferai parce que cela a un contenu. Pendant les cultes, il n'y a pas de gestes creux. Il n'y a pas de paroles creuses. Les propos, les chants, bien-aimés, doivent avoir un sens, une signification. Voilà, bien-aimés, l'adoration. Il y a un chant. Malheureusement, il y a pas de gens bien terre. Namuluba. Non pas que la bien terre. C'est-à-dire mais pas qu'à sens nango. Tumbalelo, Tumbalelo, Alléluia. Vous voulez le salut? Zamba pas moi biswa. Non le belio salut. C'est un chant. Le contenu, c'est la confession, n'est-ce pas? Tu as côté Nzambe ya mawa. Alléluia. Baluka Nzambe ya. C'est un chant en principe. Il y a confession. Maintenant quand nous sommes là pendant les cultes, bien. Maintenant, autozo sala, non autozo koloba. Nous sommes comme tout le monde. Na masumu na sala kinzambe limbi sanga kola limbi sanga. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'adorateur face à l'idolâtrie. L'idolâtrie, bien aimé dans le Seigneur. Un adorateur face à l'idolâtrie doit être rigoureux, doit être bien aimé, doit examiner bien aimé le Seigneur, doit être rigoureux comme Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on lui a proposé d'adorer le diable, il s'est levé et dit non, je ne le ferai pas. Il a chassé. Alléluia. Et l'adoration, et plutôt l'idolâtrie, c'est une menace. C'est une menace sur l'adoration. L'adoration de l'Église, l'adoration des enfants de Dieu. Est-ce que tu peux t'incliner bien aimé dans les Seigneurs? Tu peux t'incliner bien aimé dans les Seigneurs. Commence bien aimé à donner à Dieu une adoration qui lui convient. Pas une adoration mélangée. Ne prie pas parce que l'autre a prié. Commence à adorer le Seigneur avec le mot dont tu comprends le contenu. Ça signifie quoi ce que tu dis? Dis-le à Dieu.